Observez des personnes dans la soixantaine, la septantaine, la quatre-vingtaine ou même la nonantaine qui conservent leur force, se déplacent avec assurance, montent des escaliers et embrassent la vie selon leurs propres envies est véritablement remarquable. Préserver la force des jambes et assurer sa mobilité en vieillissant n'est pas seulement louable, cela représente aussi un indicateur fondamental de l'autonomie et de la qualité de vie en général. Pourtant, la réalité c'est que cela ne relève pas du hasard. Les individus qui parviennent à préserver leur force jusqu'à un âge avancé le doivent généralement à une démarche délibérée. Ils adoptent un mode de vie sain, pratiquent une activité physique régulière et veillent à apporter à leur corps les nutriments essentiels dont il a besoin. La problématique aujourd'hui, la qualité de notre approvisionnement alimentaire a nettement chuté par rapport aux standards d'autrefois. En raison de l'appauvrissement des sols et des méthodes agricoles modernes, de nombreux nutriments essentiels sont désormais présents en quantité insuffisante pour répondre aux besoins de notre organisme. De plus en plus de personnes, et en particulier des seniors, se tournent donc vers les compléments alimentaires afin de préserver leur santé. S'il n'y a pas forcément de problème à utiliser des compléments, la véritable inquiétude apparaît lorsque ces mêmes produits commencent à devenir nocifs, sapant insidieusement la force des jambes, l'équilibre et la mobilité, souvent à votre insu. Cette vidéo va révéler 5 vitamines courantes qui, mal employées, peuvent sérieusement compromettre la force de vos jambes. Sachez que le dernier élément de cette liste pourrait représenter le risque le plus important de tous. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Veuillez également répondre à ma question et terminez toujours votre réponse par les mots Léo. Voici la traduction en français du texte fourni. Ces informations atteignent efficacement un public plus large, en particulier ceux qui en ont réellement besoin, des personnes qui méritent la possibilité de préserver leur force et leur indépendance aussi longtemps que possible. Entrons dans les détails. Premier point, la vitamine D. La vitamine D joue un rôle clé dans le soutien de la solidité des os, des muscles et de la mobilité générale, surtout à mesure que l'on avance en âge. Ce nutriment facilite l'absorption du calcium, améliore la fonction immunitaire et est essentiel pour une performance musculaire optimale. Comment se peut-il qu'un élément aussi fondamental puisse en réalité diminuer la force de vos jambes? Un détail déterminant mérite attention. La vitamine D fonctionne de manière optimale lorsqu'elle est harmonieusement associée à deux nutriments essentiels, la vitamine C2 et le magnésium. En l'absence de ces éléments, votre organisme peut avoir des difficultés à réguler le calcium de manière appropriée, ce qui entraîne une accumulation inadéquate de calcium dans des zones telles que les artères, les articulations et les muscles. C'est précisément là que surgissent les complications. Des recherches indiquent qu'un excès de vitamine D sans un apport suffisant en C2 et en magnésium peut provoquer des crampes musculaires, une faiblesse, une raideur et des douleurs, surtout dans les jambes. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a souligné que les déséquilibres entre la vitamine D et la K2 peuvent augmenter le risque de calcification artérielle, avec des répercussions possibles sur la circulation sanguine et la fonction musculaire des membres inférieurs. Il faut également noter qu'une consommation prolongée de doses élevées dépassant 4000 IU par jour, sans équilibre approprié, peut entraîner une toxicité à la vitamine D. Cette condition peut perturber l'équilibre minéral du corps et peut entraîner des symptômes tels que la faiblesse, la fatigue et des troubles des fonctions neuromusculaires. Quelle est la méthode la plus efficace pour compléter l'apport en vitamine D? Il est recommandé de maintenir un ratio équilibré de vitamine D3 à K2 pour une santé optimale. Le ratio optimal de vitamine D3 à K2 est de 1,08 de D3 pour 10 microgrammes de K2. Pour préciser, pour chaque 1,08 de vitamine D3, il est conseillé de l'associer à 10 microgrammes de vitamine K2. Lorsqu'on prend un complément de 5000 IU de vitamine D3, il convient de l'accompagner d'une dose optimale de 50 microgrammes de vitamine K2. Pour clarifier, pour chaque 1,08, soit 25 microgrammes de vitamine D3, il est conseillé de l'associer à 10 microgrammes de vitamine K2. Lorsqu'on prend 5000 IU, soit 125 microgrammes de vitamine D3, il est conseillé d'y associer une dose optimale de 50 microgrammes de vitamine K2. Pensez également au magnésium, car il joue un rôle primordial dans l'activation de la vitamine D dans le corps et dans la prévention d'une surcharge calcique. Ensuite, le calcium, même si le calcium n'est pas classé comme une vitamine, il est important de mentionner son rôle, surtout parce que les suppléments de calcium sont fréquemment recommandés aux personnes âgées comme essentiels pour maintenir la solidité osseuse. Toutefois, une utilisation inadéquate de ces suppléments peut s'avérer plus nocive que bénéfique.
Il est souvent recommandé aux personnes âgées d'intégrer des suppléments de calcium dans leur routine, afin de renforcer les os et de réduire le risque de fracture. Toutefois, ce qui pourrait vous surprendre, c'est la réalité. Les suppléments de calcium peuvent en fait compromettre la force des jambes et augmenter le risque de chute et de fracture, en particulier lorsqu'ils ne sont pas associés à un équilibre approprié de nutriments. Le calcium ne migre pas simplement vers vos os de lui-même. Il nécessite la présence de vitamine D, de vitamine K2 et de magnésium pour être dirigé vers les endroits adéquats. En l'absence de ces éléments, le calcium peut commencer à s'accumuler dans les tissus mous, comme les artères et les muscles, entraînant une raideur, une diminution de la circulation, des crampes et potentiellement des douleurs dans les jambes. Une étude de 2010, publiée dans le British Medical Journal, a indiqué que la supplémentation en calcium seul, sans administration concomitante de vitamine D, était associée à un risque accru de crise cardiaque. Une enquête récente publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a révélé qu'une supplémentation en calcium à forte dose n'entraînait pas une diminution significative du risque de fracture chez les personnes âgées. De plus, elle était associée à des cas de faiblesse musculaire et à une mobilité réduite. Voici l'élément essentiel: il est préférable d'obtenir du calcium principalement via des sources alimentaires plutôt que par des suppléments. Pourquoi? L'absorption du calcium issu de l'alimentation se fait progressivement et naturellement, en présence d'autres nutriments essentiels qui améliorent son efficacité dans l'organisme. Envisagez d'intégrer à votre alimentation des légumes feuilles vert foncé, des graines de sésame, des sardines, des amandes, du tofu et des légumes pauvres. En oxalate, comme le bok choy, ces sources offrent du calcium sous une forme biodisponible que votre organisme peut utiliser efficacement, ce qui réduit le risque d'accumulation excessive. Les personnes âgées devraient limiter leur consommation de suppléments de calcium, sauf indication explicite d'un professionnel de santé, et uniquement si ces suppléments sont accompagnés de conutriments appropriés. Sans prise de précaution, on risque une détérioration progressive de la force des jambes, ce qui finit par compromettre la mobilité à long terme. La vitamine A est également un nutriment déterminant qui joue un rôle clé dans diverses fonctions corporelles. Ce constat est plutôt inattendu. La vitamine A est nécessaire pour la vision, l'immunité et la santé de la peau. Cependant, une consommation excessive peut présenter un risque caché pour la force des jambes. Malheureusement, un grand nombre de personnes âgées reçoivent involontairement beaucoup plus que la quantité dont elles ont besoin. Comment cela arrive-t-il? C'est en réalité plus simple qu'on ne l'imagine. Beaucoup de seniors ont tendance à utiliser divers compléments, comme un multivitamine, une formule pour la santé des os, et peut-être un stimulant immunitaire. De nombreux produits peuvent contenir des doses qui se recoupent en vitamine A. Lorsqu'on y réfléchit bien, il devient évident que l'on peut souvent consommer bien plus que l'apport journalier recommandé, souvent sans s'en rendre compte. La véritable préoccupation concernant la vitamine A réside précisément dans cet aspect. Il s'agit d'un stimulant immunitaire. Il convient de noter que de nombreux produits peuvent contenir des doses qui se chevauchent en vitamine A. Après un examen attentif, il devient évident que vous consommez fréquemment beaucoup plus que l'apport quotidien recommandé, souvent sans en être conscient. C'est là que réside la véritable préoccupation concernant la vitamine A. Elle est liposoluble. Contrairement aux vitamines hydrosolubles comme la vitamine C et les vitamines du groupe B, que l'organisme élimine facilement en excès, la vitamine A est stockée dans le corps. Elle s'accumule dans le foie et les tissus adipeux, ce qui peut entraîner une augmentation progressive jusqu'à des concentrations potentiellement toxiques. Quelles implications cela a-t-il pour vos jambes? Les recherches indiquent qu'un excès de vitamine A peut causer une détérioration des muscles et des os, de la fatigue, des douleurs articulaires et augmenter le risque de fracture. Une revue récente publiée dans le New England Journal of Medicine a montré qu'une consommation élevée et prolongée de vitamine A est associée à une diminution de la densité minérale osseuse et à un risque accru de fracture, spécialement chez les personnes âgées. Cela se traduit par une diminution de la force des jambes et une probabilité accrue de chute. L'apport maximal sans danger pour les adultes est de 3000 microgrammes ou 10 000 huiles de vitamines à préformer par jour. Il faut garder à l'esprit que cela englobe toutes les sources, y compris les compléments alimentaires et les aliments enrichis. Le bêta-carotène, la variante végétale de la vitamine A, est en général considéré comme plus sûr. Toutefois, il peut également s'accumuler rapidement, s'il est consommé en grande quantité sous forme de compléments. Lorsqu'on prend plusieurs vitamines, il convient de bien lire les étiquettes pour obtenir des informations précises. Il est possible que vous consommiez des quantités excessives de vitamines A sans en avoir conscience.
Au fil du temps, cela pourrait progressivement affaiblir la force de vos jambes, réduire votre niveau d'énergie et compromettre votre autonomie. La vitamine E est largement reconnue pour ses remarquables propriétés antioxydantes ainsi que pour ses bienfaits protecteurs sur la santé cardiaque. Cependant, un point crucial échappe souvent à de nombreuses personnes, en particulier aux personnes âgées. Une utilisation inadéquate ou une consommation excessive de vitamine E peut entraîner un affaiblissement progressif de la force des jambes et de la vitalité générale. Le principal signal d'alerte, les compléments de vitamine E de synthèse sont couramment appelés des L-alpha-tocopherol. Cette variante synthétique se retrouve fréquemment dans les compléments alimentaires et les multivitamines à bas prix. Or, des études montrent que le DL-alpha-tocopherol est métabolisé différemment par l'organisme comparé à sa version naturelle. La vitamine U, de fortes doses de vitamine E synthétique ont été associées à la faiblesse musculaire, à la fatigue et à une altération de la fonction neuromusculaire, en particulier chez les personnes âgées. Même les formes naturelles de vitamine E, comme le D-alpha-tocopherol, peuvent présenter des risques en cas de consommation excessive. La vitamine E est une vitamine liposoluble, tout comme la vitamine A, ce qui signifie qu'elle s'accumule dans l'organisme au fil du temps. Des quantités excessives peuvent perturber la fonction de la vitamine K, entraîner un amincissement excessif du sang et avoir des effets négatifs sur la santé musculaire et nerveuse. Les recherches suggèrent qu'une supplémentation en vitamine E à forte dose, en particulier à des niveaux dépassant 400 U par jour, pourrait augmenter le risque de mortalité toutes causes confondues et altérer les performances musculaires, surtout chez les personnes âgées. Trouver un équilibre et faire preuve de modération sont des éléments clés. Il est recommandé aux personnes âgées de maintenir leur apport en vitamine E dans les limites des recommandations nutritionnelles, qui suggèrent environ 15 mg ou 22,4 unités internationales par jour pour les adultes. Cette quantité totale inclut aussi bien les sources alimentaires que les suppléments. Quelle est la méthode la plus efficace pour obtenir de la vitamine E? Il est préférable de se procurer les tocotriénols, la forme la plus puissante et protectrice de la vitamine E, à partir d'aliments entiers plutôt que de suppléments isolés à forte dose. Les tocotriénols se trouvent en quantité significative dans l'huile de palme rouge, l'huile de son de riz, l'annatto, ainsi que dans divers noix et graines. Les avantages antioxydants sont garantis sans les risques potentiels associés à des niveaux élevés de tocopherol. Si votre alimentation est déjà riche en nutriments issus de bonnes sources de graisse, noix, graines et huiles végétales, la prise d'un supplément de vitamine E peut s'avérer totalement superflue. Si toutefois vous envisagez un apport supplémentaire, privilégiez une formule contenant un mélange de tocotriénol et veillez à garder votre consommation à des niveaux modérés et sûrs. Prenez garde à ce que ce qui est censé protéger votre santé ne finisse pas par entraver votre mobilité. La vitamine B6 est un nutriment essentiel qui intervient dans de nombreuses fonctions corporelles. Il est impliqué dans le métabolisme des protéines, le développement cognitif et la production de neurotransmetteurs. Des niveaux adéquats de vitamine B6 sont essentiels au maintien de la santé générale et du bien-être. Parmi toutes les vitamines dont nous avons parlé aujourd'hui, celle-ci pourrait potentiellement présenter le plus grand risque pour vos jambes. Beaucoup de personnes l'ignorent. Notre attention se porte sur la vitamine B6. Il convient de préciser ce point, la vitamine B6 n'est pas fondamentalement nocive. Elle joue en effet un rôle essentiel dans l'activité nerveuse, la production de globules rouges et la santé globale du cerveau. Votre corps en a besoin. Le problème concerne principalement la quantité que les gens consomment, notamment via les compléments alimentaires. Pour les adultes de plus de 50 ans, l'apport quotidien recommandé en vitamine B6 est d'environ 1,5 à 1,7 mg par jour. Cependant, lorsque vous entrez dans n'importe quel magasin, vous remarquerez des compléments contenant 50, 100, voire 500 mg de B6 par portion. Cette quantité dépasse de plusieurs milliers de pourcents les besoins réels de l'organisme. Il est impératif de bien prendre conscience des risques inhérents. Certes, la vitamine B6 est classée parmi les vitamines hydrosolubles. Toutefois, à des doses élevées, elle peut s'accumuler dans le corps et entraîner une toxicité. Des recherches indiquent qu'une consommation prolongée de vitamine B6, en particulier à des doses supérieures à 500 mg par jour, peut provoquer d'importants dommages nerveux. De quel type de dommages s'agit-il? Cela commence souvent par des picotements, des engourdissements, des sensations de brûlure et une impression de fourmillement dans les pieds et les jambes. S'il n'est pas pris en compte, cela peut entraîner une faiblesse musculaire, une coordination altérée et des difficultés à marcher. Chez les personnes âgées,
Cela peut se traduire par une diminution de la capacité à se tenir debout en toute confiance, à monter les escaliers ou à maintenir leur mobilité. Une étude récente en neurologie a révélé que les personnes consommant des suppléments de vitamine B6 à forte dose sur une longue période peuvent développer une neuropathie sensitive, une affection nerveuse susceptible d'altérer profondément la fonction des jambes et la mobilité. Plus préoccupant encore, ces symptômes peuvent persister même après l'arrêt des suppléments. Lorsqu'on utilise un multivitamine, un complexe B, un complément énergétique ou un supplément pour l'humeur, il convient d'évaluer la quantité totale de B6 que l'on absorbe. Beaucoup de gens prennent sans le savoir divers produits contenant des doses élevées de B6, croyant que cela ne présente pas de danger en raison du caractère hydrosoluble de la vitamine. Pourtant, pour vos nerfs et vos jambes, ce n'est pas bénéfique. Privilégiez l'apport de nutriments à partir des aliments tels que les bananes, les pois chiches, le saumon et les pommes de terre. Si une supplémentation est nécessaire, veillez à ce que la dose reste raisonnable, entre 10 et 20 mg, sauf si un professionnel de santé vous a prescrit une dose plus élevée pour une raison précise. De plus, il existe une autre précaution notable à prendre en compte. Si une supplémentation est nécessaire, assurez-vous que la dose reste dans une plage raisonnable de 10 à 20 mg, sauf avis contraire d'un professionnel de santé pour un objectif particulier. De plus, il faut signaler une autre mise en garde significative. Si vous prenez en complément de la vitamine B9, acide folique ou folate, vous devez également veiller à obtenir suffisamment de vitamine B12. La vitamine B9 peut masquer les signes d'une carence en B12, en particulier lors des analyses de laboratoire. Une carence en B12 présente des risques sérieux, car elle peut entraîner des lésions nerveuses graves, affectant ensuite la force des jambes, l'équilibre et l'ensemble du fonctionnement neurologique. Pour protéger votre système nerveux et conserver votre mobilité, assurez-vous que votre vitamine B12 soit sous une forme hautement assimilable, comme la méthylcobalamine ou l'adénosylcobalamine, surtout si vous avez plus de 60 ans, puisque l'absorption diminue souvent avec l'âge. Après avoir identifié 5 vitamines susceptibles de réduire involontairement la force des jambes chez les aînés, surtout lorsqu'elles sont mal utilisées, il est tout aussi primordial de vous fournir des stratégies efficaces et naturelles pour maintenir, voire renforcer, votre force musculaire. Cela vous permettra de rester actif et indépendant bien après 70, 80, voire 90 ans. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de ce que vous évitez. Il s'agit tout autant des mesures que vous prenez. Avant tout, gardez votre élan. L'adage selon lequel il faut utiliser ses jambes sous peine de les perdre est incontestablement vrai. Pratiquez chaque jour des activités légères comme la marche, des flexions douces à l'aide d'une chaise ou monter des escaliers est essentiel pour préserver le tonus musculaire, améliorer l'équilibre et favoriser une bonne circulation sanguine. À l'inverse, l'inactivité peut rapidement conduire à une atrophie musculaire et à une raideur, ce qui rend indispensable d'intégrer le mouvement à votre routine quotidienne sans exception. Ensuite, évaluez de manière critique votre alimentation, en accordant une attention particulière à votre consommation de glucides. Les régimes riches en glucides, notamment en sucre et en céréales raffinées, entraînent une augmentation du taux d'insuline, ce qui peut provoquer une inflammation chronique et la dégradation musculaire. Avec l'avancée en âge, notre métabolisme devient plus sensible aux fluctuations du taux de glucose dans le sang. Minimisez la consommation de pain, de pâtes, de sucreries et d'aliments ultra transformés peut considérablement renforcer votre force et améliorer vos niveaux d'énergie. La lumière du soleil est un élément fondamental, mais souvent sous-estimé. Une exposition régulière et sécurisée au soleil favorise considérablement la synthèse de la vitamine D, tout en améliorant l'humeur, la qualité du sommeil et l'équilibre hormonal, tous essentiels au maintien de votre vitalité globale. Passer simplement 15 à 30 minutes au soleil, quelques fois par semaine, peut réellement transformer votre bien-être, surtout si vous combinez ce temps avec une activité physique. Le magnésium mérite aussi une attention particulière. Ce minéral joue un rôle clé dans la fonction musculaire, la transmission nerveuse, la production d'énergie et l'activation de la vitamine D. Malheureusement, beaucoup de personnes de plus de 60 ans ignorent qu'elles présentent une carence en magnésium. Intégrez à votre alimentation des aliments riches en magnésium, comme les graines de courge, les épinards et les amandes. Il peut également être bénéfique d'envisager un supplément de magnésium soigneusement sélectionné, en privilégiant le magnésium bisglycinate ou malate, qui sont plus facilement tolérés par le système digestif et mieux assimilés. Veillez aussi à rester bien hydraté, à privilégier des sources de protéines de haute qualité et à faire du sommeil une priorité absolue. Les fondamentaux sont fréquemment négligés,
Pourtant, il constitue la pierre angulaire du maintien de la force musculaire et de la mobilité tout au long du processus de vieillissement. Abordez la supplémentation avec un esprit critique. Soyez attentif aux interactions entre les différents compléments, évaluez vos besoins réels et privilégiez les méthodes naturelles pour renforcer la santé de votre corps à partir de la base. La mobilité à mesure que l'on vieillit reste primordiale. Il convient d'aborder la prise de compléments alimentaires avec discernement. Soyez vigilant quant aux interactions entre les différents produits, déterminez vos besoins réels et privilégiez des solutions naturelles pour renforcer votre organisme sur le long terme. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à mettre un pouce bleu, à la partager avec vos proches et à vous abonner à la chaîne. Cela nous permettra de continuer à produire des contenus aussi enrichissants et transformateurs que celui-ci. Vos jambes sont essentielles pour votre mobilité et votre bien-être général. Alors prenez-en soin avec toute l'attention qu'elles méritent. Merci pour votre attention et au plaisir de notre prochaine rencontre. Merci de répondre à ma question